Bonjour à tous et à toutes. Ici Piero San Giorgio, auteur notamment de Survivre à l'effondrement économique. Ces derniers jours, vous l'avez entendu, nous sommes le 28 septembre 2015, vous l'avez entendu, sort dans les journaux ce scandale de Volkswagen à propos de fraude sur les taux d'émission de certaines de leurs voitures. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait dans ma vie précédente des interventions de conseil auprès de Volkswagen, auprès de la direction. Et ce qui est rigolo, c'est que je connais un petit peu l'entreprise et que plus allemand et plus carré qu'une entreprise comme Volkswagen, c'est très très compliqué de trouver. Et apprendre que même eux fraudent, ça en dit long sur l'état de notre monde, sur l'état de volonté de absolument réussir à avoir un message marketing qui plaît au marché, alors qu'en réalité, c'est trop coûteux ou trop compliqué de le faire de manière réelle. Et ceci est très 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 intéressant et très révélateur du monde dans lequel nous sommes entrés. Et je vous conseille encore une fois la lecture de ce livre par le très connu auteur américain James Howard Kunstler, la Too Much Magic, l'Amérique désenchantée, parce qu'il explique dans ce livre exactement pourquoi ce qui arrive à Volkswagen est quelque chose qui est de plus en plus courant, de plus en plus pervasif et permanent dans les industries du monde entier, et que je sais que si vous travaillez dans des grandes entreprises, dans des grands groupes, vous le savez, vous ne pouvez pas le dire, mais vous le savez à quel point vous-même, vous êtes dans des entreprises qui fraudaient. Et donc, je ne peux pas résister à vous lire un extrait de la préface, excellente préface, que j'ai écrite pour ce livre. Alors, c'est un court extrait, mais je vais vous lire un court extrait de ce livre et vous verrez pourquoi ce livre est indispensable et qu'il faut que vous le lisiez pour comprendre ce qui se passe dans le monde, notamment dans le monde industriel et plus particulièrement dans les sociétés américaines. Alors, je me cite. Dans ce livre, vous découvrirez pourquoi nos sociétés modernes souffrent de techno-narcissisme et du syndrome de Jiminy Cricket, de la futilité du politique, de notre déni de la réalité, pourtant de plus en plus visible, et même de notre capacité de nous réfugier dans l'invocation magique et la croyance en de nouveaux dieux. Nous faisons tout pour ne pas voir les dangers qui nous menacent, tout pour croire en miracles, tout pour ne pas avoir à changer nos modes de vie. Nous sommes une société où tout semble de plus en plus basé sur la fraude. Fraude comptable, fraude bancaire, fraude intellectuelle, fraude politique, fraude sociétale. Un exemple récent de fraude ? Les énergies issues du gaz et pétrole de schiste, obtenues par fracturation hydraulique ou par le traitement des sables bitumineux. Chiffres gonflés, coûts d'extraction minimisés pour attirer les investisseurs. Journalistes répétant à l'envi l'information calibrée par l'industrie et la finance. Le président des États-Unis lui-même déclarant, tel un grand prêtre païen adressant une invocation magique au Moloch, qu'il faut se rassurer car il y aura de l'énergie pour une centaine d'années. Or, personne ne réfléchit les données. Personne ne vérifie les données, pardon. Personne ne prend en compte la demande croissante pour ces formes d'énergie, ou alors les experts qui donnent l'alarme ne sont pas écoutés, ne passent pas dans les médias de masse, sont cantonnés sur des blogs internet ou sont ridiculisés comme des oiseaux de mauvais augure. Information sélective, fraude qui finit par renforcer l'idée rassurante que nous voulons et que nous voulons entendre, que nous pourrions continuer à nous rendre à l'hypermarché le plus proche en automobile pour toujours. Pour toujours. Touchez pas à mon mode de vie, touchez pas à la bagnole, bordel. Une autre fraude ? La croissance. Nous avons besoin de croissance car sans celle-ci, plus de subventions à la paix sociale, plus de réduction hypothétique du chômage, plus de remboursement de la dette, plus de rêves électoraux d'alternance bidon et de lendemain où l'on rase gratis. Plus de démocratie. Donc, plus rien de l'économie et du social que nous connaissons. Donc tout est bon pour faire de la croissance. Continuons à nous endetter dans l'espoir que ça ira mieux demain. Continuons à promouvoir l'immigration massive car il faudra bien loger, nourrir, subventionner ces millions de gens et de familles. Continuons à financer une armée de fonctionnaires et à complexifier à l'extrême toutes les lois, tous les fonctionnements de nos pays afin d'en justifier l'existence.
Continuons à dépenser de l'argent et de l'énergie que nous n'avons pas. Or, qui paye? La croissance, pardi. Mais quelle croissance avec une économie incapable depuis déjà des décennies de créer de la richesse, avec une économie surendettée, avec des flux d'énergie qui commencent à devenir négatifs. L'accumulation de richesses au niveau auquel nous avons été habitués au cours du dernier siècle est finie. Fini. Mais nous préférons la fraude, nous préférons nous voiler la face, croire en la magie, trop de magie. Ce livre, Too Much Magic, littéralement trop de magie, dont je vous ai lu un court extrait de ma préface, à mon avis, il est capital. Je sais que vous n'êtes pas nombreux parmi ceux et celles qui ont lu mes livres à l'avoir lu. Pourtant, je vous encourage vraiment de le lire. Et vraiment, quand j'ai vu cette histoire de Volkswagen, c'était évident que voilà, des auteurs très pertinents, très lucides, comme James Howard Kunstler l'avait vu venir. Dans ce livre, il parle beaucoup de fraude, il parle de ce mythe que nous avons fabriqué et auquel nous nous forçons de croire alors que tout montre que c'est terminé, c'est fini. Et livre à faire lire aussi à des gens sceptiques, à des gens qui peut-être sont voilà, des gens qui travaillent dans les industries, des gens qui sont dans les affaires, des gens de haut niveau, des cadres. Ça, c'est le genre de livre qui leur plaira et qui leur ouvrira les yeux. En plus, le style, Kunstler écrit avec un humour caustique et cynique assez extraordinaire. Et là, la traduction est très bien faite. Donc, je vous encourage vraiment à lire ce livre. Vous le trouvez sur Amazon ou dans toutes les bonnes librairies, probablement sur commande. Mais enfin, vous le trouvez facilement. Et donc, en conclusion, comme d'habitude, préparez-vous.